L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet rentrée, mobilité active, mais pas que. Il s'agit des nouveaux bonus vélo qui sont sortis au 12 août dernier et qui vont nous accompagner jusqu'au 31 décembre. Et j'ai dit bonus vélo car ça ne concerne pas que les vélos à assistance électrique, c'est beaucoup plus large. Alors, sous conditions, hein, bien sûr, et notamment sous conditions de ressources. Le premier des bonus, la grande nouveauté, il s'agit des vélos sans moteur, des vélos classiques, si on prend le texte officiel. Et là, eh bien, c'est une prime possible avec un maximum de 150 €, avec comme principale condition eh bien, un revenu maximum imposable de 6 300 € en revenu fiscal de référence par part. Donc 6 300 € par personne, même pour un couple, c'est quand même très faible. Donc je ne pense pas que ce bonus soit beaucoup utilisé. Après, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée des vélos pliants qui sont éligibles, qu'ils soient électriques ou non, donc qu'ils soient VAE ou sans moteur. Eh bien, les vélos pliants seront également éligibles aux différents crédits d'impôt. Les vélos à assistance électrique, norme 1594, eux sont éligibles à un crédit d'impôt de 400 € avec comme condition de ressources un maximum de un peu plus de 13 000 € par part, ce qui fait que pour un couple avec 2 enfants, soit 3 parts complètes, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 40 460 € pour pouvoir être éligible à cette prime de 400 €. Et puis après, sur des vélos beaucoup plus orientés, je remplace ma voiture, beaucoup plus utilitaire, les vélos cargo, et bien là, la prime passe carrément à 1 000 €. Et dans certains cas, toujours sous condition, eh bien, cette prime peut aller jusqu'à 3 000 €, notamment dans les cadres de reconversion de véhicules, de voitures qui partiraient à la casse. Il y a pas mal de possibilités. Et puis après, ce qui peut être intéressant pour les entreprises, les professions libérales, voire même les associations, c'est que ces primes de 1 000 € ne sont pas soumises à revenus. C'est qu'une entreprise eh bien, peut utiliser ce type de moyen de locomotion dans sa flotte de véhicules. Et l'idée, c'est d'inviter justement les entreprises à s'équiper avec de la mobilité active, avec du vélo cargo. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Il y a un tableau officiel qui reprend toutes les données. Je vous invite à le consulter, à prendre de l'autre côté eh bien, votre revenu fiscal de référence pour voir si vous êtes éligible ou non. En tout cas, c'est quand même une bonne chose, notamment pour le développement du cargo en ville, qui est vraiment une solution lorsqu'on veut poser ses enfants à l'école et ensuite aller au taf et les récupérer le soir, aller chercher ses courses, aller à la déchetterie. On vous a déjà montré toutes les possibilités que pouvait offrir un cargo. Et un cargo, eh bien, c'est aussi bien les formats compacts que les triporteurs, que les long tail, on va pouvoir mettre jusqu'à 3 enfants, et bien sûr les biporteurs avec une caisse à l'avant, avec des fonctions utilitaires ou pareil, transport d'enfants avec la possibilité de les protéger des intempéries. Donc on a vraiment un vélo tout temps et qui permet de faire quasiment tout ce qu'on fait avec une voiture, mais avec un temps de trajet garanti. Et ça, c'est vraiment intéressant quand les villes commencent à être saturées en termes de circulation.